Coucou tout le monde, alors on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo sur le thème de la prière avec comme invité, on a une nouvelle invitée, je vous la présente, donc Émilie qui est là. Tu peux nous dire un mot Je m'appelle Émilie du coup, j'ai 20 ans, j'ai reçu la confirmation en 2019 et depuis je suis engagée chez les Salésiens de Don Bosco avec les jeunes et voilà c'est la manière par laquelle je vis ma foi et mon engagement dans l'église. Super, et bien évidemment on a toujours Manu et Manuela et l'abbé Charles Thierry. Salut. Alors si je vous ai réunis aujourd'hui c'est pour qu'on parle un peu de la prière, parce que comme vous le savez on vient de terminer le carême. On a fêté Pâques à fond, enfin en tout cas du moins je l'espère pour vous tous. Mais maintenant, carême est passé, Pâques. Maintenant, qu'est-ce qui se passe un peu après pour tout le monde? Je sais que pour certains, voilà quoi, vous avez compris. Bonne motivation. Ouais, c'est ça. Et pour d'autres, en fait, ils ont réussi à garder l'élan qu'ils avaient pendant tout ce long de carême. Et voilà pourquoi je vous ai réunis. Donc je ne sais pas si quelqu'un veut commencer, en tout cas pour parler un peu... En tout cas, quand on parle de la prière, qu'est-ce que ça lui évoque là maintenant ou En fait, voilà, c'est un petit peu un... Ouais, je vous dis juste le mot la prière. Qu'est-ce que vous avez envie de me dire? Alors moi, il faut savoir que les prêtres, les religieux, tous ceux qui sont consacrés, on a un devoir de prière au jour de notre ordination. Premièrement, pour moi, l'ordination diaconale, j'ai fait la promesse de prier ce qu'on appelle les heures, l'office des heures, d'avoir à chaque moment de la journée, le matin, le midi, le soir, la nuit, la prière des psaumes, qui est en fait la prière de l'Église, en fait. Tout le monde peut le prier. Hein. Il n'y a pas que les prêtres, les religieux, religieuses, il y a aussi tous les laïcs, tous les fidèles du Christ peuvent prier ces heures-là. C'est facile, sur AELF, on les trouve. On les trouve aussi dans des bréviaires. Moi, je conseille vraiment de prier dans un bréviaire papier. Ça permet de ne pas être distrait par les notifications ou autres. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qui rythme ma journée de religieux, c'est ce qui rythme ma journée, en communion avec tant d'hommes et de femmes aussi qui prient. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que les psaumes, on en parlera certainement un peu, c'est que les psaumes qui sont priés, on ne les choisit pas. Et donc, parfois, on subit un peu la tonalité d'un psaume. Par exemple, on peut avoir un psaume joyeux alors qu'on est triste. On peut avoir un psaume de combat alors qu'on est dans la paix. Peu importe, ça invite en fait à la communion de prière avec ceux qui sont dans la joie quand nous, on ne l'est pas, avec ceux qui sont dans le combat quand nous, on ne l'est pas. Donc, voilà, pour moi, en tout cas, le premier élan de prière, c'est d'abord celui auquel je me suis engagé. Ok. Père Charles, moi je vous rejoins vraiment avec la prière des heures. Je l'ai découverte il y a quelques années. Et en fait, j'ai commencé à l'utiliser quand ma vie d'horizon, elle était hyper sèche et que j'arrivais plus à trouver ni l'inspiration, ni ce qu'on pourrait appeler, sentir la présence de Dieu dans ma prière. Et donc, je me suis dit, je vais m'accrocher à ce que l'Église nous a donné. Donc, quand je pouvais, dans ma vie d'étudiante, aller à la messe tous les jours pour recevoir Jésus. Et après, à travers la journée aussi, j'ai acheté un bréviaire papier. Et j'aimais bien prier au moins 1 ou 2 heures dans la journée. Et c'est vrai que le fait de prier des psaumes qui sont imposés et qui ne sont pas forcément en accord avec la saison ou la période qu'on traverse, je trouve qu'un des avantages, notamment, c'est justement d'identifier la saison dans laquelle on est. Parce que si je lis un psaume joyeux et que ça m'énerve, et je me dis, mais David, pourquoi tu chantes de joie? Moi, je suis en train de pleurer, là. Et ça me permet d'identifier, justement, dans quelle saison je suis. C'est plutôt la consolation, la désolation. Et donc, en fonction de ça, être attentif à ce qu'il y a autour de moi et m'accrocher aux paroles d'encouragement quand je suis dans le découragement. Et m'accrocher à des paroles de persévérance quand je sens que tout va bien. Et de me dire, c'est pas parce que tout va bien qu'il faut tout lâcher. Et ouais, donc vraiment, la prière des heures, je recommande. J'avais un peu des a priori dessus. Je me suis dit, ouais, c'est pour les vieux, c'est pour les prêtres et tout. Mais pas du tout. Désolée. Mais voilà. Et non, vraiment, c'est trop chouette. Et il n'y a pas besoin de comprendre, il faut juste se laisser porter. Et on sait qu'il y a des millions de personnes qui les prient en même temps que nous. Et c'est hyper encourageant, du coup. Moi, la prière, je la définirais comme un cœur à cœur, que ce soit avec Dieu ou la Sainte Vierge aussi, parce qu'on a le chapelet. Et je trouve que c'est le moment où, en fait, je me laisse emporter et je dépose tout ce que j'ai, que ce soit joie, peine, peu importe ce que je vis sur l'instant T, je le remets à Jésus
Pour moi, c'est un dialogue, en fait, c'est une discussion que j'ai avec lui. Et je lui raconte toute ma journée, tous mes tracas, je dépose tout. Bien sûr, j'y mets les formes, parce que c'est important. Et quand je me sens pas non plus forcément de prier, ou je sais que j'ai pas... c'est pas que j'ai pas à cœur de prier, mais je fais les complis le soir. Et les psaumes aussi, mais je pense qu'on y reviendra aussi. Vous avez parlé beaucoup des psaumes, du coup, moi, je ne vais pas trop vous parler des psaumes parce que je ne connais pas très bien encore les psaumes. Mais en tout cas, moi, par rapport à la prière, je suis mort de rire parce que, brebis d'une chrétienne, vous allez le voir tout de suite pourquoi la prière, c'était très bancal. Autant la louange, aller à la messe, c'est des choses, j'y vais go. Mais la prière, c'est chaud. En fait, c'était... et c'est vraiment quelque chose que ça fait des années, je me dis... Non, mais quand je vois des chrétiens, je me dis, hey, Émilie, faut vraiment que tu apprennes à prier. Genre, enfin, quand tu vois les autres qui sont en train de prier, puis moi, je suis là des fois comme ça et tout, je suis en mode, mais qu'est-ce que tu fais, ma fille? À quoi tu joues? Et du coup, ce que j'avais décidé de faire, et je l'avais mis en vidéo sur Instagram, j'ai acheté un petit tableau en liège, là, et je me suis dit, en fait, un peu, vous voyez, comme le film Waro, je me suis dit, je vais mettre un truc chez moi de prière parce que, surtout que j'ai déménagé, il n'y a rien. J'ai dit, tu veux pas prier, ma fille, mais en tout cas, je vais mettre quelque chose de visuel, comme ça, tu pourras pas. Tu vois, c'est-à-dire que quand je tourne ma tête, là, que je vois mon coin de prière, je peux pas faire genre, je sais que j'ai pas prié ou je sais que là, faut y aller. Et du coup, je mets des petits versets, j'ai mis des photos de personnes pour qui, tu vois, j'ai envie de prier. Et je me suis dit, parce que c'était un objectif aussi de pouvoir lire la Bible et plus la parole, que j'ouvrirai ma Bible 3 fois et je tomberai sur plein de choses. Je tombe que sur des psaumes. Sachez-le. Ils sont au milieu après, aussi. Oui, c'est au milieu, c'est ça. C'est normal. Je tombe que sur des psaumes en ce moment. Je suis en mode OK. Et c'est une... Et je les trouve... Enfin, c'est des paroles super belles. Et je reviens sur ce que tu as dit à un moment donné. C'est... Ouais, des fois, je suis en colère, je tombe sur quelque chose. C'est la joie. T'es comme ça. Et en tout cas, par rapport à la prière, j'aimerais bien qu'on l'évoque à un moment donné. Si je l'oublie, faut me le rappeler. Mais c'est que... Aussi, depuis que j'ai commencé avec le carême, que ça m'a aidé de rentrer dans une routine de prière, et en fait, je me force aussi par moments où je suis en colère ou triste, en fait, de proclamer ou de lire des choses de joie, de la parole de Dieu, et c'est important. Et la manière dont, tu vois, au milieu de la journée, c'est parti, alors que de base, je sais que si j'aurais peut-être pas prié, j'aurais gardé ça toute la journée, de l'importance de comment nos émotions peuvent prendre la place sur... tu vois, la relation que tu as avec Dieu. En tout cas, moi, je trouve que je peux vite... j'essaie moins d'être contrôlée par mes émotions, tu vois. Genre vraiment d'agir en disant non, en fait, le Seigneur, il nous a donné la joie, l'amour, l'espérance. Tristesse bouge, colère bouge. En tout cas, quand c'est de la mauvaise colère, parce que ça existe aussi de la bonne colère, bouge. Et en tout cas, je trouve ça intéressant. Et ta vie, elle est changée. Je peux pas dire qu'il y a un jour où je prie pas quand je sors. Quand je prie pas et quand je prie, je vous le dis, il y a une différence. Mais il y en a une grande. Après, moi, j'irais préciser un peu le terme de prier, parce que tu dis, tout à l'heure, tu parlais de la louange, de l'adoration, du chapelet ou de la messe. En fait, tout ça, c'est quand même prier. Il ne faudrait pas que les gens pensent que... en fait, aller à la louange et rentrer chez soi et ne pas prier le soir, c'est ensuite dire dans ma journée, je n'ai pas prié. Si partir à une louange, c'est prier, partir à l'adoration, c'est prier, partir à la messe, c'est prier. Maintenant, il faudrait préciser la prière personnelle qui est différente d'une prière communautaire ou d'une prière avec d'autres. C'est vraiment, je pense que là, derrière le sujet, c'est comment apprécier les moments d'intimité, de cœur à cœur avec le Seigneur, qui sont parfois un peu pollués par le rythme de notre vie, par tellement d'activités qu'en fait, on voit une journée passer sans avoir pris le temps de dire bonjour à Jésus, de l'avoir laissé aussi nous indiquer peut-être la route à suivre. Donc faire silence. Dans la prière, il n'y a pas que des paroles. On verra aussi qu'il y a aussi faire silence pour l'écouter. Le contact aussi personnel avec la parole de Dieu. Alors on peut l'entendre à la messe, on peut l'entendre en louange, mais c'est pas la même chose, quelqu'un qui le proclame pour nous, que de le lire vraiment pour soi-même. Voilà, donc moi je préciserais vraiment prière personnelle pour parler de ce moment un peu particulier où
Voilà, on est en cœur à cœur avec Jésus, des autres moments qui sont plutôt communautaires ou avec d'autres, et où c'est quand même prier, et ce n'est pas négligeable. Oui, oui, je te remercie pour cette précision, mais c'est vrai que je parlais plus du côté perso. Hein. Mais je te remercie d'avoir rectifié. Ne se dites, voilà, il n'y a pas de confusion. Et du coup, moi, j'ai sondé des personnes, on a eu pas mal de questions pour savoir un peu ce qu'ils voulaient savoir aussi, tu vois, peut-être des réponses qu'ils attendaient du Père ou des expériences qu'on aurait eues. Donc, je vais vous les lire. Donc, on a une première question, c'était prière à voix haute ou en pensée. Est-ce que la prière doit forcément être faite à voix haute pour être entendue par Dieu, ou une prière en pensée est-elle tout aussi puissante et efficace? Alors, pour ma part, je prie très rarement à voix haute, mais vraiment très, très rarement. Tout est dans ma tête. Tout. Quand, voilà, des fois, même j'ai des moments de silence, je demande au Seigneur de venir sonder mon cœur. J'ai pas cette habitude de prier à voix haute. Parce que je me mets dans ma chambre, je me mets en condition. Mais pour moi, elle est tout aussi efficace. En fait, Dieu, il nous entend, en fait, peu importe la situation. Je me dis, bon, le Seigneur, il connaît mes pensées, il m'entend, je discute avec lui. Mais c'est vrai que c'est une bonne question. Mais pour moi, les deux sont valables parce que j'ai quand même été exaucé sur beaucoup de prières que j'ai fait internes. Donc je pense que ça marche. Qu'il est à l'écoute. Qu'il est à l'écoute. Est-ce que vous voulez compléter ou je vous dis la question d'après? Après, pour la prière en silence ou à voix haute, moi je compare souvent la prière aussi on parle souvent donc de dialogue, un dialogue amoureux, en tout cas de personnes qui aiment être ensemble. Et je compare souvent, je me dis, mais imaginez, vous êtes en colocation ou dans une même maison avec des gens que vous aimez et jamais vous ne leur adressez la parole. Juste le fait de le sentir dans votre cœur que vous les aimez ne suffit pas. Il faut aussi vraiment dire à voix haute bonjour et pas juste faire ou alors dire je t'aime, de le dire avec sa voix et pas seulement faire un câlin. Enfin, donc disons que moi je suis d'accord avec Manu, c'est qu'en fait globalement la prière, on l'a dit quand même dans notre cœur, enfin surtout une prière personnelle, enfin c'est un peu étrange étrange non, pas forcément, mais en tout cas de parler seul à voix haute, mais de vraiment se dire, peut-être qu'il y a des moments, se rendre compte que la prière n'est pas que une question de cœur ou du petit moi avec moi-même et avec Jésus. Le dire à voix haute, c'est autre chose. Un peu comme la confession, c'est un autre sujet encore, mais on sait ce qu'il y a dans notre cœur, c'est une chose, mais le dire avec ses mots, avec sa bouche et tout, ben là, je sais pas, ça donne une tonalité, une profondeur, une épaisseur différente. Est-ce que ça m'évoque ça aussi par rapport par rapport à la prière personnelle, c'est vrai que la question elle se pose un petit peu, voilà, il y en a qui n'aiment pas trop parler à voix haute, il y en a qui parlent que à voix haute, et aussi je pense que ça rejoint aussi la prière pour les autres. Je trouve que ça a plus de puissance quand quelqu'un nous confie un sujet de prière. C'est pas du tout pareil de dire je prierai pour toi et j'entre chez moi le soir et je prie pour toi, ou est-ce que tu veux qu'on prenne 5 minutes et voilà, tu peux me donner tes intentions de prière, on peut lire la parole ensemble ou quoi, et je vais prier pour toi, si tu es d'accord, je peux même t'imposer les mains, ou enfin voilà, cet échange-là, il y a l'idée que la parole à voix haute, elle est à la fois pour que nous on s'entende avec nos oreilles physiques, mais aussi pour les oreilles des autres, et en fait on sait pas ce que le Saint-Esprit peut communiquer aux autres à travers notre voix, au sens de la voix qui sort par les cordes vocales. Donc c'est vrai que c'est quelque chose avec lequel j'avais beaucoup de mal, notamment au début de ma vie de foi, mais c'est quelque chose que j'ai appris. C'était pas naturel au début pour moi, et petit à petit je me suis dit c'est important quand même, parfois il faut que ça sorte. On est quand même la religion de la parole de Dieu. Enfin, c'est pas rien, c'est la parole. Il y a des spiritualités qui sont dans la méditation, dont la forme de prière est principalement la méditation, mais la nôtre, ça reste quand même celle de la parole qui s'est faite chair. Donc si à un moment donné on dit pas à voix haute notre prière, il y a peut-être quelque chose qui peut manquer. C'est vrai. Totalement d'accord. La question d'après, c'était à qui s'adresser dans la prière. Quand on prie, on s'adresse souvent à Jésus. Mais est-ce qu'on risque de négliger Dieu le Père en le faisant? Est-ce une erreur même en comprenant la Trinité? Adrien, je vous la laisse. Après, s'il faut qu'on complète, on complète. Mon Alors, père, en c'est une pour minute, le mystère de la Trinité et de la prière. Alors, Non,
C'est pas vraiment le mystère de la Trinité, mais... Non, j'exagère. J'exagère. Mais en fait, je comprends bien la question. C'est quand le Christ est venu nous montrer le visage du Père. Et c'est vrai que lui-même oriente toute prière vers le Père. Lui-même, Jésus priait. Il priait le Père pour être à son écoute, pour faire sa volonté. Le Père, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et je pense qu'en fait, finalement, quand on prie Jésus, nul ne peut aller vers le Père sans passer par moi, dit Jésus. On peut effectivement être attentif à ce que la prière de Jésus soit une prière qui... je perds ma voix tellement je perds la parole. Une prière, en fait, qui finalement nous pousse à chercher la volonté du Père. Alors, que ce ne soit pas toujours conscient, c'est une chose, mais que nous l'ayons toujours quelque part dans notre cœur quand même. Ensuite, le deuxième point, c'est on n'a pas non plus à craindre qu'en suivant Jésus, on s'éloigne ou on s'oppose au Père, puisque ils ne font qu'un. Le Père et moi ne sommes qu'un, voilà, avec le Saint-Esprit évidemment, mais comprenez aussi que peut-être c'est pour ça que je parlais du mystère de la Trinité, en fait il ne faut pas trop diviser non plus, ils sont distincts mais ils ne sont pas divisés. Tout ce que fait le Fils, tout ce que le Père fait, le Fils le fait autant, tout ce que le Père veut, le Fils le veut autant. Donc quand par exemple Jésus prie et il dit non pas ma volonté au Mont des Oliviers, hein, non pas ma volonté mais la tienne, on sent bien en fait que si je m'adresse à Jésus, il va jamais m'indiquer une volonté autre que celle du Père. Waouh, vous avez bien répondu. J'essaye. La question d'après, c'est à peu près la même chose, donc je ne vais pas vous la dire. Mais on avait aussi une autre question, c'était si on part du principe que prier est égal dialoguer avec Dieu, est-ce toujours une prière si on fait un monologue sans écouter ce qu'il a à nous dire? Oui, ouais, non. Oui Alors, et non. Enfin, je peux pas me fixer et dire oui ou non. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup tendance, et je me mets aussi dedans, hein, c'est Seigneur, il s'est passé ça, 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 j'ai fait ça, ça, ça. Merci, Dieu merci, pardon pour mes fautes et tout. Mais en fait, si on part que c'est un dialogue, un cœur à cœur, si moi je te parle, j'aimerais aussi que tu me répondes. Donc il y a aussi ce temps de silence aussi à faire pour aussi se laisser emporter, enfin déjà entendre Dieu nous parler, nous répondre. Et moi je sais que je le fais personnellement en ouvrant ma Bible. Donc je sais que voilà la parole, et des fois c'est du tac au tac. Des fois il n'y a pas de... Il n'y a pas plus clair. Voilà, ça vient, ça frappe. Mais en fait, moi je sais que quand je... Bon, on va repartir encore un petit peu sur la Trinité Sainte. Mais quand je m'adresse à l'Esprit Saint, parce que voilà, j'ai besoin d'un discernement, etc. et autres, je sais que je prendrai plus un temps de silence, un peu plus important. C'est pas pour autant que si je faisais avec Jésus, je ne le fais pas, je précise. Mais pour me laisser inspirer et tendre en fait l'oreille, je vais pas forcément ouvrir ma Bible, mais demander voilà, une réponse à une question ou autre. Et encore une fois, oui, si c'est la Trinité Sainte en général, j'ouvrirai ma Bible et je recevrai ma réponse, mais... C'est vrai qu'un dialogue, c'est à deux. Et un monologue, c'est une personne. Je rejoins totalement ce que tu es en train de dire parce que ça vient aussi après avec la question d'après, tu vois, c'est que souvent, je pense que, tu vois, les gens, quand ils sont là dans la dialoguer, enfin, on raconte, on dépose, et je pars, tu vois. Et des fois, en fait, est-ce que c'est pas parce qu'on ne veut pas éviter une certaine situation le sentiment de non-réponse? Parce que dans la même personne qui m'a posé la question, il y a après, je ne ressens rien dans ma prière, on dirait que Dieu, tu vois, n'est pas présent. Est-ce que c'est normal ou... Alors que parfois, tu vois... Tu veux dire qu'on craint qu'il n'y ait pas de réponse? Et donc, finalement, on se lance dans un monologue par crainte de ne pas avoir la réponse que l'on voudrait ou voire même de ne pas avoir de réponse du tout. Moi, je pense à ça après, c'est que... Moi, personnellement, c'est pour ça que je dis, comme Manu a dit, ça m'appartient. Ne venez pas m'agresser. Mais, tu vois, c'est comme quand des fois, tu es en relation avec quelqu'un, tu parles et tout, vous rigolez. Il y a des choses, tu sais, que tu vas pas dire parce que tu sais des fois, c'est la réponse que tu vas avoir.
C'est... En fait, pour aller dans ce sens, je me souviens avoir appris quand j'étais en école de commerce qu'il y avait différents types de timides. En fait, moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait les timides réservés, ceux qui ne parlaient pas. Mais en fait, il y a aussi des timides extravertis. C'est ceux qui vont énormément parler, énormément faire de bruit, énormément être expansifs. Pourquoi ? Peut-être notre Bourbier est timide. Pourquoi ? En fait, ils vont être expansifs, ils vont parler beaucoup, précisément pour que l'on n'ait pas accès à leur fort interne ou à la vérité d'eux-mêmes qui se perçoit dans le silence. En fait, on le sait qu'il y a du verbal, même dans le... Enfin, il y a de la communication, de la parole, même dans le non-verbal. Il y a des choses qui passent énormément, même quand on ne dit pas les mots. Et en fait, il y a des personnes qui vont parler énormément, qui vont avoir énormément d'attitudes extérieures pour préserver, en fait, comme dans un cocon, leur fort interne. Et en fait, je pense qu'il y a le même mouvement dans la prière, peut-être pour certaines personnes qui ont l'habitude de toujours parler. Est-ce qu'ils ne craignent pas que Dieu mette le doigt là où justement ça fait mal, où tu as besoin d'être rejoint, comme si tu préservais encore quelque chose, alors même que la prière, c'est la vérité, la transparence face à Dieu. Mais tu vois, là, c'est... Du coup, on a répondu par rapport à la première question. Mais du coup, vous, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui ne ressent rien dans sa prière ? De mon côté, il y a deux choses qui me viennent. La première, peut-être qu'on nous dit un peu souvent, mais il faut bien faire la différence entre la présence de Dieu et les sensations, des sensations agréables qu'on pourrait avoir quand on est en prière, qui ne sont pas du coup tout le temps. Par exemple, je pense notamment à la louange, quand il y a de la musique. Il y a plein de... Dieu nous a créés avec un corps, et donc grâce à lui, on a tous nos sens qui sont... on a plein de sens qu'on peut utiliser pour toucher sa présence de manière physique, de manière sensorielle. Et pourtant, la présence de Dieu n'est pas toujours dans ce qui est tangible. Et donc un bon outil, donc ça vient à mon deuxième point, un bon outil que vous évoquiez tout à l'heure, Manu et Père Charles, c'est la parole de Dieu. Donc Père Charles, vous disiez que oui, on est la religion de la parole, on est la foi chrétienne, et voilà, Jésus est le Verbe de Dieu. Et tout à l'heure, Manu, tu disais tu pries avec la Bible. Et donc ça me fait penser à un enseignement que Monseigneur Marcet il avait donné à des étudiants. Il disait qu'en fait la parole de Dieu, elle doit toujours être présente dans le dialogue avec Dieu. Que ce soit dans l'aller, donc je veux parler à Dieu, je ne sais pas quoi lui dire, ou je veux qu'il me parle, donc j'ouvre ma Bible, je lis. Et donc grâce à ce que j'ai lu, j'arrive à formuler ma prière, j'arrive à formuler une demande si j'ai besoin. Ou alors, je formule directement ma demande et Dieu me répond à travers sa parole, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Et en fait, lire la parole de Dieu, c'est un outil absolument incroyable pour justement apprendre à connaître Dieu. Et donc, si je connais Dieu, je sais quel type d'échange je peux avoir avec lui, je sais ce que je peux lui demander. Et c'est là que je me rends compte que Dieu n'est pas un Père Noël, que Dieu n'est pas le génie de la lampe d'Aladin, que Dieu n'est pas un tyran, que voilà. Grâce à la parole de Dieu, je détruis toutes les fausses images que je peux avoir de Dieu. Et petit à petit, j'ai la joie d'apprendre à connaître qui il est vraiment. Et en fait, ma vie de prière ne peut exister en vérité que si j'apprends à connaître Dieu et si je laisse Dieu me connaître. Voilà, comme vous disiez, Père Charles, de laisser Dieu mettre le doigt là où ça va pas et pas prendre toute la place et faire des cancans. Donc... Bourbier. Voilà, et de toute façon, quand on est dans une démarche qui nous pousse vers l'extérieur, qui nous pousse à connaître l'autre avec un grand A, à pas rester fermé sur soi-même, le résultat est toujours plus d'amour et plus de paix. Donc voilà, je dirais ça. Je te remercie. Et c'est vrai que moi, par exemple, comme je l'ai dit, je n'étais pas quelqu'un qui prie avec la parole. Et j'étais en week-end à la Geffra, pour ceux qui connaissent. En tout cas, on a expérimenté ça. Et c'est vrai qu'on apprend à connaître Dieu. Sachez que je me suis pris plein de coups de pression.
En fait, plein de pression d'amour, hein. Par contre, mais je t'ouvres et tout est là. Ah, ok. Et j'ai beaucoup. Et c'est quand tu utilises la parole, et ben, je trouve que, tu vois, il y a du concret. Parce qu'en fait, je peux pas nier ce qu'il y a écrit, je peux pas nier ce que j'ai reçu. Et je travaille sur ma réflexion, je change ma manière de penser. Enfin, j'évolue tellement mieux depuis que je le fais. Bah, je bénis l'Éternel pour ça, parce que bon, j'ai pris du temps avant d'y aller, mais voilà. Euh, on va toucher à la dernière question, normalement, si je dis pas de bêtises. Pour la question vis-à-vis du ressenti, parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est réel. Hein. On peut arriver et on peut se dire, bon, bah Seigneur, voilà, bah là j'ai besoin de toi. Là j'ai besoin que tu montes ta présence. Là j'ai besoin que tu sois là, quoi. J'ai besoin d'un truc, bah, comme tu disais, tangible, en fait. Et on se retrouve et on prie. Et ça m'a fait penser, en fait, à la parole qui dit... dans Matthieu 6, 7, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de parler, ils seront exaucés. Et des fois, en fait, on va multiplier. Mais moi, je sais parce que je me reconnais, en fait. Et des fois, je vais parler, je vais dire, bon, bah, Seigneur, tu sais, bon, bah, et je vais répéter exactement la même chose. Et je vais dire, en fait, où est-ce que toi, tu es dedans, en fait. Et quand je prends ce recul-là, le Seigneur, il me fait comprendre qui dit qu'il est tout le temps avec nous. Donc pourquoi moi je doute en fait de sa présence. Je lui dis sois avec moi, mais il est tout le temps avec moi. Et sa parole, je lui répète et tout. Et je me dis, mais en fait, à un moment donné, le Seigneur, il te dit qu'il est là. Donc pourquoi tu doutes de sa présence? Et je pense que des fois, en fait, on arrive à un stade où on ressent tellement les choses émotionnellement parlant. Donc on a eu beaucoup de, voilà, par exemple, on est touché à la messe, on est touché pendant un temps de prière. Et en fait, on veut que goûter en fait tout le temps à ce côté très surnaturel. Et en fait, quand on l'a pas, et ben c'est comme si en fait, bah, Dieu il a disparu. Dieu il est plus là, je le ressens plus, il ne me parle plus. Alors qu'en fait, bah, de temps en temps, en fait, on a besoin aussi de traverser un certain désert pour pouvoir en fait être reconquéri par Dieu, pour se rendre compte que ah oui, c'est vrai, sans lui, je ne suis rien. Ça m'a fait penser à une chanson qui dit que ta présence en moi devienne réelle. Voilà, vous irez l'écouter plus tard. La dernière question avant que Tom nous tue, c'est... N'hésitez pas à aller voir sa page, je mettrai le nom du studio où on fait ça. Je partage, mais calmez-vous, hein, ok. Alors, la dernière question, c'était... comment avoir une bonne base solide de prière en mode tous les jours? Et, enfin, c'est une qui vont ensemble. C'est quoi une bonne prière? Qu'est-ce que vous aimeriez dire à ces personnes? En fait, déjà, il ne faut absolument pas partir sur quelque chose de trop grand, au risque de se décourager. C'est comme le sport. Et Dieu seul sait. Je salue mes amis crossfitters. En fait, si on veut commencer à courir, par exemple, ben on court sur un petit tronçon, sur une petite distance. Et vraiment laisser le temps à notre cœur, à notre corps, à notre esprit de s'adapter à ce nouveau régime de vie aussi. Quelqu'un qui voudrait reprendre sa vie de prière par une forte intuition spirituelle, c'est très bien. Mais en fait, il faut vraiment commencer par se dire je vais faire quelque chose de simple tous les jours. Ça portera beaucoup plus de fruits. Par exemple, juste le signe de croix est une prière. Il ne faut absolument pas négliger ça. Je vois peut-être certains qui me disent oui, mais le signe de croix, c'est pas assez. Je dis, non, le signe de croix est une prière extrêmement puissante. C'est le nom de Dieu. On dit bien au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y a pas plus puissant que le nom de Dieu. Donc en fait, si déjà on apprenait à faire notre signe de croix le matin et le soir, je veux dire correctement avec tout notre cœur, en fait, je pense déjà qu'on accomplit une grande partie de la qualité de la prière. Ça me permet de placer une citation de Saint Augustin que je trouve extrêmement belle. Saint Augustin disait « La prière est la clé du matin et le verrou du soir. Elle ouvre la journée à la lumière divine et la ferme dans la paix. » Je veux dire, personne ne peut entrer dans une pièce sans mettre la clé si cette pièce est fermée. Donc la prière, c'est ce bel espace dans lequel on va trouver les belles œuvres de Dieu et tout ce qu'il a à nous dire. Mais en attendant, commençons par un geste tout simple, le signe de la croix. Ensuite, il nous a donné une belle prière qui est celle du Notre Père. Les apôtres
demander à Jésus « Apprends-nous à prier », il donne une prière claire, simple, efficace, le Notre Père, on l'apprend par cœur, et voire même si on a un peu du mal, on se l'imprime, on se la met dans son portefeuille à certains moments, et le matin, le midi, le soir, on dit le Notre Père. Un beau signe de croix, un Notre Père. Et pour ceux qui sont de spiritualité mariale, il est aussi très beau de se confier à notre Mère du ciel, que Jésus sur la croix nous a confié comme mère. Il dit à Jean, « Jean, voici ta mère ». Donc, que fait une mère par rapport à son enfant? Elle en prend soin. Donc, un chrétien, quelqu'un qui appartient au Christ, qui est du Christ, il peut se tourner vers sa mère pour qu'elle prenne soin de lui comme elle a pris soin de Jésus. Donc, le « Je vous salue Marie », là aussi, peut améliorer, parfaire la qualité d'une prière. Moi, je donne vraiment ces trois points-là. Un très beau signe de croix qui introduit et clôture la prière. Entre-temps, un Notre Père, un « Je vous salue Marie » qui est dit avec foi. C'est le minimum. Ensuite, les plus gourmands, les plus zélés, les plus sportifs eh bien, pourront aller voir plein d'autres choses que je conseille d'ailleurs. Donc, voilà. Et toi, Manu, vous avez envie de compléter peut-être les filles sur... Bon, pour moi, tout a été dit. Hein. Pour moi, en fait, il n'y a pas... Ce que j'ai beaucoup entendu, ouais, mais je ne sais pas prier. Et en fait, déjà, à la base du Notre Père, moi, ce que je conseille, c'est reprendre un petit peu la base du Notre Père et en fait, baser en fait, ces prières, en fait, le tourner en fait, de point à point et de rajouter ce qu'on veut rajouter en fait, dedans. Et en fait, l'essentiel, c'est vraiment ce que je dis avec Jésus, il n'y a pas de tabou. Donc, en fait, c'est tout lui dire, vraiment faire ce cœur à cœur avec lui, être en sincérité profonde. Et puis voilà, et puis si on sent que des fois c'est un peu tendu avec Jésus, on va voir maman Marie, on lui en parle un peu, et puis elle nous rabiboche avec son fils. Il n'y a pas de... et si je vais vraiment très court, moi, souvent, ce qui me marque dans ma vie de prière, c'est les coups de gueule que je passe à Dieu. Alors en fait, c'est certainement peut-être pas très biblique de dire ça. Je suis désolé. Mais en fait, mais vraiment, je pense quand même que le Seigneur, il m'exauce énormément. Je pense qu'il m'accorde énormément de grâce parce qu'il y a une vérité dans mon dialogue avec lui. Je ne cherche pas à être le petit chrétien parfait avec lui. Je lui dis ce qui fait mes joies, mes peines, mes doutes. Et en fait, je le bouscule. Un peu comme le combat de Jacob avec l'ange. Je pense que parfois, la prière, c'est « Seigneur, en fait, ça fait 3 fois que je viens te voir. Excuse-moi, tu m'entends pas. Donc, je reviens, je te le redis. Écoute-moi. » Bon. On ne met pas Dieu à l'épreuve, mais qui aime bien châtie bien. Seigneur, je t'aime énormément. Parfois, je secoue à la porte, je frappe à la porte. Et il y a ce sans-gêne dans l'évangile, le sans-gêne qui frappe à la porte. Même quelqu'un qui est pas parfait, il viendra ouvrir à cause de l'arrogance du sans-gêne. Moi, je frappe à la porte tout le temps. Je dis, Seigneur, vraiment là, excuse-moi. Écoute-moi. Mon sans-gêne, il finit par être écouté par le Seigneur. Donc, la joie, la peine, le sans-gêne, il faut tout offrir au Seigneur. J'ai pensé, c'était un très beau passage, celui de Jacob avec l'ange. Et des fois, on se retrouve je grossis les traits à challenger Dieu. Mais moi, des fois, j'ai été à des stades où je disais, Seigneur, je partirai pas d'ici tant que tu m'as pas béni. Amen. Et pour les moments un peu compliqués là, dont vous parliez aussi, il y a quelque chose, je pense, d'essentiel que moi, j'ai pris du temps à comprendre, c'est qu'il n'y a rien qu'on peut faire avec notre prière qui fera que Dieu va nous aimer plus, au moins. Il n'y a rien du tout qu'on peut faire qui va changer l'amour de Dieu pour nous. Ça veut dire que, en fait, dans tous les cas, il t'aime. Toi, là, il t'aime, ok? Il t'aime. Si t'as pas compris, il t'aime. Amen. Voilà. Et en fait, c'est juste la prière, c'est une réponse à son amour. Donc, en fait, voilà, comme on disait au tout début, voilà, le dialogue entre deux amoureux, on est là, on se pose entre deux personnes qui s'aiment, et la prière, elle est permise grâce à l'amour, et elle-même, elle permet l'amour. Ça veut dire que la prière, elle ne sert à rien s'il n'y a pas de dialogue avec les autres, s'il n'y a pas de communion fraternelle, s'il n'y a pas de tout ça. Donc en fait, la prière, elle fait de nous un meilleur frère, une meilleure sœur pour les autres enfants de Dieu autour de nous, en fait, c'est-à-dire tout le monde. Notamment ceux avec lesquels on a plus de mal. Parce que ça sert à rien d'aller prier et après en faire des je sais pas quoi avec ses frères et sœurs. Voilà. En fait, elle a dit et je regrette pas ses paroles. Je voulais le dire, Manu, mais je pense que si c'était une de nous, on serait... Merci, Émilie. Amen. Vous avez compris? Non, faut pas vous énerver. Voilà, donc il faut que la prière elle porte ses fruits à l'extérieur.
Et en fait, elle sert vraiment à ça. En tout cas, je vous remercie pour cet échange et, entre guillemets, je vais conclure, pas vraiment, mais c'est pour dire que je reviens vraiment sur la prière sincère parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté et que j'expérimente encore et que quand tu es en vérité que tout se passe bien, que ce soit dans ta famille, avec tes amis, avec ton entourage, au travail, finalement, il n'y a que quand tu t'auras dit la vérité que ça se passe bien. Et en fait, je pense que, tu vois, que ce soit avec la prière ou avec les autres, en fait, des fois, on a peur peut-être des conséquences autres, mais ouais, des fois, il y aura peut-être une petite rupture parce que la vérité, t'as du mal à encaisser. Peut-être, bah, moi, j'ai reçu un petit coup de pression de la part de Dieu, j'ai le seum et je lui dis, bah, je te boude. Mais après, on se retrouve toujours et parce qu'on a été sincère en vérité et qu'on soit pas hypocrite et vraiment que j'espère qu'à travers ça, vous allez essayer de vous remettre dedans si vous étiez perdu ou si vous êtes encore dedans, bah, ne lâchez pas parce que Dieu est toujours là. Et moi, je sais que bah, pour faire cette vidéo, c'est vrai que j'avais pensé à la prière à un moment donné. Et après, il m'arrive un autre truc, on m'a encore la prière dans l'oreille gauche. Et attendez, je vous montre. Il ne faut pas que je casse le matériel de top. Et en fait, j'ai été invitée à un événement de Dunami Sista, un pique-nique pour Pâques. Et je reçois, parce qu'on a fait un jeu que j'ai gagné avec mon équipe. Et j'ai gagné ce livre-là. Donc, je vous le montre. C'est Prier comme un enfant roi et comme un enfant de roi. Et vraiment, ça, c'est le clin d'œil que Dieu m'a donné. Et j'étais tellement contente parce que je ne l'ai pas encore commencé, mais le livre, il y a tellement de prières. Il t'explique la relation que toi, que tu peux avoir avec Dieu. Et je rends grâce parce que en fait, il nous surprend. En tout cas, il me surprend toujours. Donc, voilà ce petit livre. Et deuxième livre pour conclure. Donc, pour ceux qui sont intéressés, donc ça s'appelle La soif qui transforme. En fait, ça retrace un peu tous les évangiles, tout ce qui se passe dans la Bible avec notre quotidien. Parce que j'aimerais dire aussi, tu vois, on parle de la Bible, mais la Bible, c'est quand même un livre intemporel. Peu importe ce qui se passe, en fait, c'est là et ça match avec toutes les générations, toutes les années. Donc, il n'y a pas une situation que tu vis que tu ne retrouveras pas dedans. Donc, voilà ces deux livres. Et en tout cas, je vous remercie à tous. Et puis, sans doute une partie 2 pour la prière ou pas. Mais en tout cas, on vous fait des gros bisous et je vous remercie pour votre présence.